Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de décembre 2021. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des guidances de façon mensuelle sur YouTube, comme vous pouvez le voir, de façon hebdomadaire sur la page Facebook Alum du Bien-être et je propose également des guidances en privé pour aller plus loin par thème pour vous, spécialement pour vous. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc on va faire par signe astrologique afin d'essayer d'être le plus précis possible, on va dire. Et pour celles et ceux pour qui à la lecture, à l'écoute de vos signes astrologiques, ça ne vous conviendra pas, ça ne vous parlerait pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. En effet, pour certaines personnes, l'ascendant prend le dessus à partir d'un certain âge ou même à un moment de leur vie. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, cher Amélion, pour votre guidance du mois de décembre 2021. Donc, pour ce faire, on va utiliser les oracles et un jeu de cartes. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre 2021, cher Amélion ? On a la carte Delta à la coupe. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre, les lions ? J'espère de belles choses. Alors, donc, nous avons la carte de la bénédiction, la carte de la racine et la carte du sacrifice. Alors, on va couvrir la bénédiction. L'arme, le choix, c'est que si je ne vous montre pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse autrement, si ce serait plus simple pour vous d'une autre façon. La mutation. Alors. La réussite. Alors pour vous les lions, on a commencé par la carte de la bénédiction. Et juste au-dessus, on a déposé la carte de l'arme. C'est quand même assez troublant. J'ai l'impression en fait que vous allez ou vous avez vécu, mais je pense que vous allez vivre une épreuve un peu comme vous allez vivre comme un coup de poignard dans le dos, comme quelque chose de très, très douloureux, très vif, très, très agressif. Mais c'est en ça, enfin comment dire, c'est une forme de bénédiction parce que c'est de là où tout, j'ai l'impression que tout va s'enclencher. C'est un peu comme une clé qui va déverrouiller une serrure et là c'est vraiment c'est ce qui va piquer et démarrer en fait le processus. Parce qu'après, donc après ça, vous allez faire un choix. Vous allez devoir faire un choix, vous allez faire un choix qui va justement créer un changement, une spirale en fait vraiment, ça va créer un mouvement. Ça va créer un mouvement et je pense que ça va vous permettre de sortir de cette illusion que vous aviez ou que vous donniez de vous-même en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Et
et tout ça, ça va vous mener à la réussite quand même. Donc, il fallait en fait malheureusement en passer par là. Il faut malheureusement passer par là pour que vous puissiez en fait aller de l'avant. Donc, au-dessus des racines, on a désert, l'eau, le temps, la naissance, la fusion. Là, c'est comme si vous aviez déjà en tête depuis un certain temps, où vous aviez déjà commencé à mettre en place des bases, des fondements. Il y a quelque chose d'ancré, en fait, quelque chose qui est là depuis un certain temps. Vous êtes passé, et vous avez peut-être l'impression encore d'être dans cette période, un peu dans cette impression de désert, en fait. Mais c'est vraiment comment dire, cette sensation, cette impression, en fait, c'est justement qu'une sensation, qu'une impression. Il y a l'eau qui vient tout, en fait, nettoyer derrière, qui vient tout chambouler en prenant son temps, en fait. Mais il y a vraiment une histoire de... vous avez semé quelque chose. Il aura fallu du temps avant de pouvoir voir les premières pousses. Il a fallu apporter de l'eau à tout ça, en fait, nourrir votre graine. Et avec le temps, en fait, il y a cette notion de naissance, en fait. Il y a cette notion de mise en projet, mais de mise en projet qui ne se fera pas seule, en fait. Il y a une question de partenariat, une question de duo, d'équipe, de groupe. Donc votre projet, je pense qu'il est plus d'ordre professionnel, vu les cartes qui suivent. Un petit peu... Donc sûrement vous allez faire équipe avec une femme, ou si vous êtes une femme, vous allez être le pilier l'avanciatrice, on va dire. Donc voilà, il y aura des épreuves, hein. Ce sera pas facile, hein, la mise en place de ce projet. Ça va demander beaucoup de réflexion, beaucoup de logique, beaucoup de prévision aussi. Il va falloir vraiment bien étudier, parce que sinon vous risquez de vous casser la figure. Il va y avoir il y a la carte de l'isolement. Donc c'est quelque chose, en fait, même s'il y a une histoire de fusion, c'est comme quelque chose, pour moi, que vous faites, que vous menez vraiment seul de front. Enfin, vous allez sûrement être aidé, alors peut-être financièrement ou après, mais là, c'est vraiment que c'est votre projet, c'est vous qui êtes devant au front. Il y a une histoire de doute, des questions, oui, c'est normal, être sûr de ne pas se tromper, il y a une espèce de pression. Avec le malheur, le côté où la peur peut-être, trouver un juste équilibre, en fait. Ça va pas être facile, hein. Il va falloir trouver un juste équilibre. Ça va être quelque chose qui va être très énergivore, je pense. Quelque chose qui va être très éprouvant, très éreintant, mais pour moi, vous êtes un signe assez fort pour vous en sortir. Gardez en tête qu'il y a l'histoire de la fusion et peut-être que ce sera une aide pour vous, en fait. On va continuer avec celle-ci. Vous voyez, vous avez la protection en plus. Parce que malgré tous les sacrifices qu'on peut voir là, tout rentre dans l'ordre, en fait. Il y a quelque chose où tout rentre dans l'ordre et en même temps quelque chose qui devient officiel. Peut-être qu'on vous avait promis quelque chose, vous aviez peut-être souhaité quelque chose et ça se met enfin en place. C'est comme si c'était une réponse à vos prières, en fait. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, en fait. Une nouvelle porte, donc c'est chouette.
J'étais en train de demander à quoi ça allait mener cette nouvelle porte et la réponse est à l'élévation. Donc vous allez vous élever, vous allez progresser. Donc ça c'est top. Malgré, comme on a vu là où ça va être compliqué, il y a une belle évolution. Et de toute façon, vous voyez, on a l'élévation, la réussite qui est là. On a l'équilibre en plein milieu. Voilà, vous allez... pour moi, c'est un projet qui va être positif pour vous. Même s'il ne sera pas évident, même s'il vous demandera des sacrifices et des concessions. Je pense, enfin, sans vouloir influencer votre jugement ou vous diriger, mais je pense que vous pouvez y aller et faire confiance à l'univers. On continue. On a celle-ci. Je me prends le pied dans le fil. On en a deux. On va prendre les deux. Hop. On a donc les petits cœurs, les bâtiments, et on a la femme et l'argent. Bon, déjà, ce sont des cartes neutres ou positives, ça va. Alors, on va centrer sur celle-ci. Alors, si vous êtes célibataire, il y a de fortes probabilités qu'il y ait une nouvelle rencontre amoureuse ou une nouvelle relation amoureuse. Si vous êtes une femme, il y a de fortes chances que vous rencontriez un homme. Et si vous êtes un homme, que vous rencontriez une femme ou un homme si vous souhaitez rencontrer un homme. On a la balance. Alors cet homme, si vous êtes un homme, je pense... alors si vous êtes un homme, cette carte vous représente. Sinon, si vous êtes une femme, cette carte représente l'homme en question. En tout cas, l'homme en question est un homme qui, moralement, n'est pas au top. N'est pas au top de sa forme. Qui a des pensées sûrement... je suis désolée, je me suis fait piquer, ça me gratte. Qui a des pensées plutôt négatives, peut-être des pensées même sombres. Soit qui a une petite dépression ou qui est resté très longtemps seul et qui a mal vécu sa solitude, mais j'ai envie de dire que c'est un homme un peu cabossé. Et j'arrive pas à savoir si c'est un homme que vous allez en fait... enfin, parce que si c'est une nouvelle rencontre, mais j'arrive pas à savoir si c'est quelqu'un qui est en lien avec le commerce ou si c'est quelqu'un avec qui vous allez trouver une forme d'équilibre. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est en lien avec le médical. Je suis désolée, j'ai un chat qui proteste, qui doit dire non, je ne suis pas d'accord. Ou alors que vous allez rencontrer par rapport au médical, peut-être lors d'un rendez-vous. Je ne sais pas, on va voir. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, de toute façon, est resté longtemps tout seul.
Ou alors vous qui êtes resté longtemps toute seule. Mais je pense qu'en fait, c'est une question d'équilibre. Vous allez, enfin, si c'est une nouvelle rencontre amoureuse, vous allez vraiment vous trouver, on va dire, au bon moment. C'est-à-dire que vous allez vous équilibrer l'un et l'autre et vous apporter ce dont vous avez besoin pour le moment, l'un et l'autre. Il y a une question d'équilibre. Mais la personne que vous allez rencontrer est sûrement fragile psychologiquement, dans une phase pas facile. Et ou si vous êtes un homme, vous êtes sûrement dans une période pas évidente, avec beaucoup de tracas. Et vu que le médical est revenu, est-ce que vous allez rencontrer par ce biais-là ou est-ce que c'est ça qui va... Je sais pas, il y a un lien avec le médical. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Des fois, c'est compliqué, surtout quand c'est pour autant de monde. Et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Alors... Non, bah là, c'est que du beau. Hein. Là, vous avez vraiment une opportunité. Hein. Vous avez une opportunité. Il y a quelque chose en rapport avec la ville. Un cadeau en rapport avec la ville. Est-ce que c'est un logement que vous attendiez que vous attendiez à un endroit précis? Est-ce que... Enfin, je pense qu'il y a un changement de lieu de vie ou de lieu de travail. Il y a quelque chose que vous attendiez qui vous fait évoluer en fait, qui vous fait progresser, qui vous fait vous métamorphoser en fait, c'est vraiment un deuxième souffle en fait. Alors après, ça risque de créer quelques petites médisances de la part de certains. Peut-être certains diront que c'est pas normal. Bon, voilà. Quand on s'élève, c'est souvent qu'on s'aperçoit d'autres choses. Mais vous êtes plutôt calme et serein. Vous n'êtes pas... Je ne doute pas que vous ne serez... Enfin, pour moi, vous ne serez pas atteint par tout ça. Alors, on continue. Pour moi, vous serez vraiment au-dessus de tout ça, j'ai envie de dire. Alors... Là, j'aurais tendance à dire méfiance. Méfiance par rapport à une femme. Il y a une histoire d'argent. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui serait prête à se jouer de vous, si vous êtes un homme. Même si vous êtes une femme, j'ai l'impression voilà, qu'il y a une personne qui serait prête à se jouer de vous. Un peu comme si vous étiez un passe-temps, que vous étiez un petit bonus, et qui veut essayer de profiter de vous, de votre générosité. Donc, il va falloir faire un choix. Parce que vous risquez d'y perdre. Vous risquez d'y perdre beaucoup même. Alors attention, parce que c'est peut-être en lien avec le travail, où vous risquez de perdre votre travail par rapport à cette personne. On nous parle de faux semblants, quelqu'un qui joue la comédie. Donc méfiance avec cette personne. Bon, j'aurais tendance à dire que c'est une femme. Méfiance avec une femme qui pourrait vous faire croire en fait différentes choses, qui pourraient vous laisser entendre. Soit elle va vous proposer par exemple un projet niveau travail qui va vous sembler waouh, génial.
Soit c'est une collègue de boulot, une directrice ou autre, mais apparemment ce serait plus en lien avec le travail. En tout cas, ça, c'est lié au travail. Et il y a un changement de direction, hein. Il y a un changement de direction pour vous ou pour cette personne, mais ça va pas être sans conséquence, j'ai envie de dire. Il y a un contrat, donc oui, il y a un changement. Et vu que là, on parle du travail, de la méfiance, qu'il y a quelqu'un qui va essayer d'abuser de vous, enfin, qui d'ailleurs, pour moi, va abuser de vous, et qu'après, il y a un enfin, une question de choix par rapport au travail, par rapport au faux semblant et un changement de route avec un contrat comme ça, euh, j'aurais tendance à dire que oui, il y a des chances que ça se passe pas si bien que ça au niveau du boulot, qu'il y a un souci, et que vous soyez amené à devoir changer de direction. Donc, écoutez, vous me direz, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à aller voir votre ascendant si besoin, et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter en me laissant un petit commentaire juste en dessous, ou en m'envoyant un message sur Facebook. On continue pour vous les lions, pour le mois de décembre 2021. Alors, l'as de cœur, le 7 de trèfle et le 9 de trèfle. On a quand même le côté familial d'un côté et tout le reste c'est lié à l'argent. Soyez prudents, ne dépensez pas plus et n'investissez pas plus que ce que vous pouvez. Soyez vraiment vigilants sur vos finances. Soyez pondérés, modérés, faites attention à qui vous prêtez ou vous donnez de l'argent, à qui vous faites des avances sur le plan financier. Soyez vraiment vigilants hein, sur ça. Sur le plan amour ou famille, c'est plutôt bien que vous soyez en couple ou non. Il y a normalement de belles choses qui devraient vous arriver. Donc profitez-en. Et on termine avec l'oracle de Kuan Yin pour vous. Alors, pour vous les lions, on a Trésor immortel. Alors, je vais vous lire le petit texte qui va avec. Vous possédez des trésors immortels de grande valeur. Ils existent par-delà la vie et la mort. Ils appartiennent au royaume céleste de la présence divine en vous. Kuan Yin vous apprend aujourd'hui à respecter ces trésors, les dons de votre âme, qui comprennent votre capacité à transmettre la guérison. Honorez le guérisseur en vous, ami très cher. Que ce soit de manière officielle ou bénévolement, votre âme apporte une lumière spéciale de guérison à l'humanité. Vous avez le soutien divin dans ce rôle, de quelque manière, formelle ou informelle, que cela se déroule pour vous. Donc là, on parle de trésor. Donc tout à l'heure, je disais méfiance par rapport aux abus qu'il pourrait y avoir. Et en effet, je n'ai pas pensé sous cette forme-là. Soyez prudent vis-à-vis de vous-même aussi par rapport à ce que vous donnez de vous, dans votre investissement personnel, dans l'amour que vous donnez, dans votre générosité, votre façon d'être.
soyez vigilants parce que ce que vous êtes est précieux, ce que vous détenez en vous est précieux également. N'allez pas le perdre, n'allez pas le brader, n'allez pas le jeter dans la fosse aux lions. Faites vraiment attention à vous, à votre richesse intérieure et à votre richesse dans le porte-monnaie. Voilà pour vous les lions. Et ben écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et si vous souhaitez me rejoindre les vendredis à 20 h sur la page Facebook pour les marchés de Noël, ce sera avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la future guidance. À bientôt les lions!